Diplomatie, la France ferme son ambassade à Niamey, le personnel licencié. Dans une correspondance adressée le 19 décembre 2023 au personnel, l'ambassadeur Sylvain Ité a annoncé la décision prise par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, de procéder à la fermeture de l'ambassade de la France à Niamey pour un délai indéterminé. Selon le diplomate expulsé par les nouvelles autorités militaires du pays, cette décision fait suite à l'impossibilité pour la représentation diplomatique de la France au Niger d'exercer la plénitude des missions qui lui sont dévolues depuis les événements de juillet dernier. Par conséquent, le personnel a été collectivement licencié et sera mis dans ses droits. Dans sa correspondance, l'ambassadeur Sylvain Ité rappelle que, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 et la violente attaque qu'elle a subie le 30 juillet 2023, l'ambassade de France se trouve dans l'impossibilité d'exercer la plénitude des fonctions dévolues à une représentation diplomatique du fait des restrictions qui lui sont imposées par les autorités nigériennes. Et d'ajouter que malgré les demandes répétées, les autorités nigériennes compétentes n'ont pas répondu favorablement au maintien des activités de l'ambassade de France au Niger dans des conditions normales. C'est pourquoi, ajoute la même source que, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française est contraint à regret de procéder à la fermeture de l'ambassade pour un délai indéterminé. Par conséquent, a annoncé l'ambassadeur au personnel, l'ambassade se voit, malheureusement dans l'obligation de mettre fin à leur contrat de travail en conformité avec les dispositions des textes légaux. Dans la lettre, l'ambassadeur rappelle que l'inspecteur du travail n'a pas répondu favorablement à l'invitation qui lui a été faite pour une réunion préparatoire le 16 septembre dernier. L'ambassade de France au Niger se voit à son grand regret contraint de prendre cette mesure collective de licenciement, pour des raisons su-indiquées indique la lettre dans laquelle l'ambassadeur a tenu à remercier le personnel pour la qualité et la loyauté dont il a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions. Courrier Sylvain Ité personnel ambassade Niger. Cette décision n'est pas surprenante au regard des tensions diplomatiques qui n'ont cessé de s'exacerber entre Niamey et Paris depuis les événements du 26 juillet dernier avec la prise du pouvoir par les militaires du CNSP qui ont renversé le régime de Bazoum Mohamed. Après la dénonciation des accords en matière de défense par les nouvelles autorités militaires, l'ambassadeur en poste Sylvain Ité a été déclaré persona non grata puis expulsé après plusieurs semaines de blocus au niveau de la chancellerie. Les nouvelles autorités ont également exigé et obtenu le départ de tous les soldats français stationnés dans le pays, une opération qui devrait en principe prendre fin dans quelques jours. Dernièrement, le Niger a aussi dénoncé la convention fiscale qui le lie avec la France en matière de non-double imposition et malgré la relative accalmie constatée ces derniers temps, les tensions diplomatiques ne sont pas prêtes de s'apaiser dans l'immédiat. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, l'ambassade ne délivre aucune prestation et pour l'essentiel, les diplomates français ont depuis quitté le pays. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a convoqué ce mercredi, l'ambassadeur de la République populaire de l'Algérie au Mali. Abdoulaye Diop s'est insurgé contre des récents actes posés par les autorités algériennes, sous le couvert du processus de paix au Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères dénonce les rencontres récurrentes, au niveau les plus élevés en Algérie, et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes. Cela avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien, d'une part et avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, ayant choisi le camp des terroristes, d'autre part. Des actes qui constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et qui sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. L'État malien seul interlocuteur légitime. Le ministère malien invite la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seules, selon lui, légitimes pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Le chef de la diplomatie malienne a également réaffirmé l'attachement du gouvernement malien à la mise en œuvre de l'accord ainsi que la détermination des plus hautes autorités du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes. Cela, en vue d'asseoir la sécurité et la stabilité au bénéfice de nos populations. L'Algérie dans un mauvais rôle. Pour Pierre Clavé Bakoroba Traoré, enseignant à la faculté des sciences et techniques, cette attitude du médiateur algérien dénoncée par les autorités maliennes soulève bien des questionnements sur la volonté et les stratégies de cette médiation à résoudre le conflit malien. Selon lui, l'efficacité de toute médiation dépend d'une approche méthodologique concertée et d'une communication saine avec les parties en conflit. L'Algérie peut vouloir manifester de la bonne foi pour la paix au Mali. Mais, naturellement, cela ne saurait se faire sans l'implication de toutes les parties, déclare l'universitaire. Il souligne que le gouvernement malien a fait des efforts en son temps pour appeler les « ex-rebelles » à la table de négociation. Mais il n'y a pas eu de suite, déplore-t-il.
la médiation internationale n'a pas joué complètement son rôle, parce qu'au moment où la situation se dégradait, je n'ai pas souvenance de grands efforts faits par tous ces acteurs internationaux pour pallier cette situation, regrette M. Traoré qui pense que l'Algérie n'est pas en train de jouer de très bons rôles.